session about, for instance, somebody could have brought it forward today about saying, well, did you hear about the 2 bombers that Russia landed in Venezuela today? Donc, c'est vous qui devez me rendre conscient, moi, de toutes ces choses. Donc, par exemple, quelqu'un parmi vous aurait pu dire, hey, Stuart, est-ce que tu es conscient qu'aujourd'hui, il y a eu 2 porte-avions de bombardement qui sont atterris dans le Venezuela? Because we can't just, again, talk about what has to be done by 2030. We have to take action. So when we see that, we can't just be cognizant of it, bring information to everybody else. We have to start our gears turning as to what kind of plan can we take? What can we do about this action? Donc, nous ne pouvons pas juste comme nous asseoir puis regarder passer ces informations-là, mais que nous devons en fait nous réunir pour planifier des actions concrètes. So everybody here has to do work. Donc, tout le monde ici doit travailler. We're not just a bunch of people who come together to waste a few hours every Wednesday talking with each other. We got to take action. Nous ne sommes pas du monde qui s'assoit juste pour parler à chaque mercredi soir entre nous, mais que nous devons effectivement faire de quoi. When we're talking about Amethyst's thesis, that is taking action on this deadline of 2030. Et quand nous parlons de la thèse Améthyste, c'est que de prendre action pour cette date limite de 2030. So each of us have to stay up to date. When we come to this forum, none of us should be surprised about the information. Everybody should be aware by the time we get here, be ready to discuss. Donc, tout le monde doit se garder à jour concernant les nouvelles et les évolutions. Puis quand on arrive les mercredis soirs à s'asseoir, tout le monde devrait être complètement à jour. So every day, as much as possible, whatever we see, we share with each other. We share with everybody, either on our Facebook page or else through other channels. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir à chaque jour? On va le partager soit par Facebook ou d'une autre façon pour que les autres puissent le voir également. No, the reason why I'm saying this because earlier I seen a post that Mary Claude sent to me about what we're talking about, these 2 Russian bombers that landed in Venezuela. Et pourquoi que je dis ça? C'est que j'ai vu tantôt un post que Marie-Claude m'a envoyé concernant ces 2 porte-avions de bombardement qui sont arrivés au Venezuela. Now here, wherever everybody is, some people are in Montreal, some people are in Quebec, some people are in California. No matter where you are, you have the ability to do something about this. Et les gens qui sont en Californie ou peu importe où, vous avez aussi la capacité de faire de quoi par rapport à ça. Which is that wherever you're at, Venezuela has embassies or consulates, or if they don't have an actual embassy or consulate there, then at the very least, you can write to them or contact them to state whatever, take your position, formulate a position and present it. Ce qui veut dire que partout où que vous vous trouvez, vous avez accès à l'ambassade ou des consulats du Venezuela et que vous pourriez au moins écrire à ces gens-là pour essayer de savoir qu'est-ce qui est en train de se produire. Now, those are for individuals who want to take action. But as you know, we have had an ongoing relationship with Venezuela now for approximately close to 10 years. Et comme vous le savez, nous avons une relation continuelle avec le Venezuela depuis au moins à peu près 10 ans. And so after seeing Mary Claude's, what she brought to my attention a while ago, well, we contacted the people that we know here in the Venezuelan consulate and also the ex-ambassador that used to be the ambassador to Canada here. We contacted them earlier and asked them for a near date as possible where we can have a Zoom session or discuss with them directly. Donc, après ce que Marie-Claude m'a envoyé, nous avons contacté l'ex-ambassadeur avec qui on a encore du contact et les personnes que nous connaissons ici au consulat de Venezuela pour savoir quand est-ce qu'on pourrait se rencontrer pour en parler. So what we're doing is we're getting ready to formulate, or we're already in the process of formulating a document. We can't have it finished until we actually have our
communication with. Donc, nous sommes en train de formuler un document qui ne va pas pouvoir être fini jusqu'au temps qu'on va avoir la communication avec eux directement. So we are going to have a position in which to present to them. And if you don't, and if you are not a part of anything, then you can write a document in support of what the document that we will be presenting to them. Et donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'écrire un document en appui au document que nous allons écrire. Or if you're of the opposite side of the fence, we are friends with Venezuela. Maybe you don't see Venezuela as a friend, so maybe you can take the opposite position. But either way, position has to be taken here. Et peut-être vous êtes assis de l'autre côté et que vous n'êtes pas des amis du Venezuela comme nous le sommes. Donc, vous pouvez aussi formuler votre propre document. Et dans tous les cas, il faut qu'il y ait de l'action qui se produise. Because there's a few people that we know, there's maybe a couple of us, a couple of people who remember a time very, very similar to this. Parce qu'il se peut qu'il y ait un couple de personnes qui se souviennent de quelque chose d'assez semblable à ceci. This is almost taken out of the playbook of the Bay of Pigs, of what happened, what they identified as the Cuban Missile Crisis. It's almost play by play. C'est quasiment comme le copier-coller de ce qui s'est produit dans la baie des Cochons quand il y a eu la crise diplomatique avec le Cuba. So we see a repeat of something that happened, I don't know how long ago it was, 50 years ago or 55 years ago, however long ago anyways. Et je ne sais pas, ça fait combien de temps que ça s'est produit, ça fait peut-être il y a 5 ans, 55 ans, mais en tout cas, c'est exactement le même scénario. Now, if you see that it is an exact duplicate, if you see that it's the exact same thing again, donc, si vous voyez comme nous que c'est exactement un dédoublé de cette occasion, en fait, cet événement historique, then action must be taken. À ce moment-là, il faut qu'il y ait de l'action qui se fait. Because anybody who is aware of what took place out of the Cuban Missile Crisis, what happened afterwards, it was not good for anybody on the planet. Parce que, comme résultat de la crise des missiles avec le Cuba, il y a eu un résultat qui était mauvais pour tout le monde sur la planète. It was a manipulation of the masses by the powers that be to kickstart their economies. Et c'était juste une manipulation de la part des pouvoirs qui contrôlent toute l'économie mondiale pour qu'ils puissent avoir plus de combustible pour leur économie. And so when we think again of the UN's date of 2030, and then we see efforts to boost the world's economies in the areas of military expansion. Et donc, quand que nous voyons à nouveau 2030 comme date limite et qu'en même temps, nous voyons que les puissances économiques de la Terre sont en train de juste aller complètement à haute vitesse vers la guerre. Then we can see the time frame of 11 years. If let's say this is how big the time frame is of 11 years, then we can see that time frame exponentializing, which means it's getting smaller, because to boost the world's economy based on military expansion means that we are going to get closer to that date faster. Donc, ça veut dire que si on a 11 ans qui serait un fragment du temps, ben, avec la propulsion exagérée de la guerre, ben, ça devient que ce morceau de temps se raccourcit exponentiellement par là. Now, I don't know if any of you do, if anybody could answer this. Et je ne sais pas si vous le savez, moi je ne le sais pas, peut-être vous pouvez me répondre. I don't know if there was any people on earth who were organized enough to take the incentive to push back against the military powers at that time of the Bay of Pigs. Je ne sais pas si à l'époque de la crise des missiles à Cuba, il y avait du monde qui était assez organisé comme pour pouvoir arrêter ce qui s'est produit. Now think of this pushing everybody to a military crisis again around the world. Donc le fait que cette crise militaire se reproduise à nouveau. If you're in the United States. Si vous êtes dans les États-Unis, par exemple. If you are a citizen of the United States, if you consider yourself a citizen of that country, et que vous êtes un citoyen des États-Unis, que vous vous considérez vous-même en tant que tel, then what do you want? Qu'est-ce que vous voulez?
Do you want a quickened path to war with Russia? Est-ce que vous voulez une guerre accélérée? Are you in a hurry Est-ce que vous avez hâte d'avoir une guerre? to engage in war? If you are not, then you got to take action within your own country, and the same thing with people in Russia. Et si ce n'est pas le cas, ben à ce moment-là, vous devez faire de quoi pour arrêter la guerre aux États-Unis. Puis c'est exactement la même chose avec les gens en Russie. And especially for people who originate from Venezuela. Et spécialement les gens qui sont originaires du Venezuela. Because this is what I am seeing. Parce que voici ce que moi je vois. In the past, 6-7 years, we can say that the crosshairs of military action on Earth has been in the Middle East. It's been in Syria. It's been mainly focused. The crosshairs of military action is in Israel. It has been there now for decades. Parce que dans les dernières 6-7 ans, spécifiquement, la mire pour toutes les actions militaires ont été dans l'Israël. Puis ça, c'est un continuum depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. How often in any of your lives have you heard of the focus of military action on the planet being here in this hemisphere? How often have any of you heard this? Donc, c'est quand que vous avez entendu que la mire de tous les exercices militaires ou de l'attention militaire mondiale se concentre dans cet hémisphère ici où nous sommes. The last time was the Cuban Missile Crisis. Donc, la dernière fois, c'était exactement dans la crise des missiles de Cuba. And ever since then, all military action has been somewhere in the Middle East or in Eastern Europe. Et depuis, toute l'action militaire a été à quelque part dans le Moyen-Orient ou l'Europe de l'Est. And now, all of a sudden, the crosshairs of military action on the planet has shifted to Venezuela. Et maintenant, du coup, la mire est tournée vers le Venezuela. So if you are from Venezuela, you have to take action. Donc, si vous êtes dans le Venezuela, ben, vous devez faire de quoi? But it's time for the entire planet of all citizens of all countries to pull their heads out of their rear ends and stop allowing your governments to force the people of the world to have no choice but to pursue military agendas in other countries upon other people. Donc, c'est le temps que vous faisiez de quoi pour arrêter que ce soit tous les pays qui vont essayer de forcer une intervention militaire dans un autre pays de la planète. How are we ever going to deal with this deadline of 2030 if we have so-called superpowers engaging in a Cold War again, engaging or even on the threat of a precipice of a nuclear war or any kind, even a conventional war? Donc, comment que nous allons faire pour arriver à cet agenda de 2030 alors que les puissances économiques sont en train de propulser une guerre peut-être même nucléaire? We're not going to be able to deal with it if the humans on the planet allow themselves to be hoodwinked, overpowered by these false governments that just keep engaging the people in non-stop war. Et donc, on va juste tomber dans le piège si on continue à suivre ces pays qui engagent tout le temps les gens dans la guerre. So, as a result of just this announcement today, which everybody should be aware of, if you're not aware of it yet, check it out on the news about these 2 bombers that Russia had landed in Venezuela today. Donc, comme résultat de cette annonce, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir. Comme résultat de ça. Now, it is putting quite a scare into the U.S. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les États-Unis? Because those bombers can outmaneuver the American bombers. They're quicker, they can outmaneuver.
Parce que ces porte-avions militaires de la Russie peuvent être plus vite et peuvent être plus nombreux que ceux des États-Unis. And Venezuela is, just like during the Cuban Missile Crisis, is just a stone's throw away from the United States. Et le Venezuela, de la même façon que le Cuba, elles sont juste comme vraiment à côté des États-Unis. And now, as I'm sure you are aware by making yourselves informed, that Russia and Venezuela are going to be engaged in these military maneuvers, in war games in the Caribbean. Et comme vous le savez, donc le Venezuela et la Russie vont s'engager dans des exercices militaires, comme des jeux militaires dans les Caraïbes. Now, I'll say in the world stage, in the world arena, Venezuela is a victim of the United States. Et je dirais que dans la scène mondiale, le Venezuela est une victime des États-Unis. And as such, they find themselves in between two powers. Et comme tel, ils se trouvent entre deux pouvoirs. Venezuela is going to be ripped apart. Donc, le Venezuela va être complètement déchiré. And if you are in the United States, you might think, well, good for them. You might be happy. Et si vous êtes dans les États-Unis, vous pouvez même être heureux à cause de ça. But if you're in any other country on earth, you're going to know the reality, not what the people in the United States know. Mais si vous êtes ailleurs sur la planète, vous allez connaître une autre réalité différente de celle que les gens aux États-Unis connaissent. You're going to know how much of a threat this is to all humanity, to the world, because of, quite simply, the time frame of the United Nations of 2030. Vous allez voir comment que c'est quelque chose de vraiment dangereux, surtout avec l'agenda des 2030. So if everybody sees, when you can see these huge moves being made and the negative effects, the reasons why they're put into place. Et donc, si tout le monde peut voir ces mouvements puis comment que tout se met en place, then you are not going to stay sitting on your ass. vous n'allez pas juste vous asseoir, You are going to have to take action. mais que vous allez faire de quoi. Now, when you know in the past that most actions have been taken by so-called intellectuals. Et dans le passé, la plupart des actions ont été prises par des ainsi appelés intellectuels. But in the past, who have these intellectuals been? Mais c'est qui a été ces intellectuels dans le passé? These are not intellectuals. Ce n'est pas des intellos. These are people who have vested interests in the military-industrial complex. Mais des gens qui ont des intérêts particuliers dans l'industrie militaire. And these are the people who come forward as so-called intellectuals to manipulate the rest of the people into following their stupidity. Et c'est eux qui vont sortir dans la scène comme en tant qu'intellectuels pour mal diriger les gens puis que les gens puissent les suivre dans leur stupidité. So what the world needs is to stop depending on and stop allowing others to set the agenda, to set the narrative. It needs people. The world needs real people to stand up and to set this narrative of peace, to stand up against the stupidity of the so-called intellectuals who find no other alternative but to pursue war, especially in this time frame of 11 years left. Donc, ça prend effectivement des gens, des vrais êtres humains qui vont être capables de parler de paix puis qui vont influencer avec ces paroles le monde. Que ce ne soit pas juste des intellectuels qui vont mener les gens en disant que oui, la guerre est évidente et nécessaire, surtout avec la date limite que nous avons de 2030. So it's time for you to get angry. Alors, c'est le temps que vous vous fâchiez. And do something with your anger. Channel it in a proper direction where that energy will go against what you know you must stand against. Et faire de quoi pour canaliser cette énergie d'être fâché pour aller contre ça que vous savez pertinemment que vous devez lutter contre. So this means that each of us, everybody, it doesn't matter how old you are, how young you are, you have to start getting your gears turning. You have to start thinking. You have to make yourself an intellectual on these things so that when you talk about these things, that people are not just going to write you off as some crazy person, but people are going to be able to, won't be able to discredit the things that you are saying.
Donc, vous devez vous éduquer dans ça pour que vous puissiez être vous-même un intellectuel qui va être capable de tenir à n'importe quel autre argument que les gens vont vous donner ou vous proposer et qui ne vont pas vous considérer comme une personne folle, mais que vous allez avoir de la substance pour argumenter avec une discussion de délibération par rapport à ça. Now, on this level, I'll state outright that the U.S., the United States, is the aggressor, like they are the aggressor in all military actions around the planet, in all actions like this to undermine other governments. Et à ce niveau-là, c'est sûr que c'est des manipulations de la part des gouvernements pour qu'ils puissent affecter d'autres gouvernements à leur tour. But the United States is not alone in that. They have their gang of pirates through NATO, which is Britain, France, whoever else is part of NATO. Parce que ce n'est pas seulement les États-Unis qui sont en train de faire cela, mais tous les pays qui font partie de l'OTAN. So-called Canada. Donc, c'est la France, ainsi appelé Canada, et je ne sais pas combien d'autres pays. To know that this happened today, every country, every leader in every country should come forward already and have a statement denouncing these actions, not denouncing Russia or the United States, but denouncing the actions that lead to such confrontation. Et donc, tout le monde devrait déjà avoir une position, puisque ceci s'est produit aujourd'hui, et ne pas d'avoir une position contre les États-Unis ou contre la Russie, mais tout l'ensemble de circonstances qui font en sorte que cette escalade arrive au point où il se trouve en ce moment. So where are you? Alors, où que vous êtes? Wherever you are, you affect the people in those governments to make those statements denouncing these acts of war, these aggressions. Vous dénoncez aussi tous les gouvernements qui font partie de l'orchestration de ces événements. But not just because you want it to stop. You've got to give direct reference to the United Nations deadline of 2030. Et vous ne dites pas seulement que vous voulez l'arrêter parce que c'est ça, mais que vous faites référence à cet agenda des Nations Unies de 2030. Because I'll tell you outright, in the past, the non-native world has never listened to, and they will never listen to common sense when it comes to war because they are hell-bent on the destruction of war. Parce que je vous le dis, le monde non autochtone n'a pas pu faire de quoi quand il s'agit de la guerre parce qu'ils sont enfermés dans la guerre. But now, at the stage that we are at, when you know that they never listen to, now that there is a deadline looming over us of 11 years, this goes beyond any country's screwed up way of thinking to substantiate their military actions. Mais maintenant qu'il y a cet agenda des 2030, ben là, c'est comme le temps pour dire qu'il faut absolument s'en sortir de cette illogique de guerre, que leurs actions militaires n'ont plus aucun bon sens. So, just on that, this one thing that happened today, everybody should be working. Your gear should be turning already. Donc, juste aujourd'hui, ce qui s'est produit, tout votre mouvement devrait déjà être engagé pour travailler dans cette direction. Even if it is something, say, on your own, just you sitting in front of your computer and maybe doing a video denouncing these actions. If that's what you can do it. Et peut-être c'est juste vous devant votre ordinateur en train de faire une vidéo qui dénonce ces actions-là. Si c'est ça, ben faites-le. Right now, we can state pretty certainly that all the people gathered here and the people that we speak to, the people that communicate with us, that all these people, everyone is against the actions of war. En ce moment, nous pouvons dire que tout le monde qui est dans ça, qui nous écoute, tout le monde est dans les actions de guerre. That we're all against military expansionism. Que nous sommes tous en contre de l'expansion militaire. But say, for instance, those of you who are here in so-called Canada. Et celles et ceux qui sont ici dans ce qu'on appelle le Canada. You know that as this accelerates, you are going to be dragged right into the middle of it. Vous savez que lorsque ceci s'accélère, vous allez comme faire partie de cette mouvance-là. And I'll state something
as fact, et je vous dis quelque chose en tant que fait, based on historical facts, truths, et des faits historiques, is that whenever we're coming up to a war, there is people within the country who are against it. c'est que quand on s'engage ou on s'en va vers la guerre, il va y avoir du monde dans le pays qui est contre ça. But once you are engaged, everybody in that country is 100% gung-ho for it. Mais une fois que vous êtes engagé dans ça, tout le monde dans le pays fait partie de ça à 100%. Because all the citizens of every country get rallied by their ridiculous politicians into supporting military actions. It's for our country. It's for our people. They turn their stupidity into a national policy. So the citizens of those countries, if you allow the stupidity of the few to become your national policy, something wrong with you. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que tous les politiciens vont rallier les gens pour dire « Ah oui, c'est pour notre pays, il faut que ça prenne cette intervention militaire-là », puis tout le monde va le suivre d'une façon stupide et ça devient comme une sorte d'un nationalisme aveugle et tous les pays embarquent là-dedans. Donc, si vous vous permettez d'être guidé par le nez par des politiciens stupides qui vont dire que c'est la guerre qu'il faut faire, ben, il faut se poser des vraies questions à ce moment-là. If you are going to wait to say or do anything about it after it happens, it will not matter. What you think, what you say, it will not matter. Parce que si vous attendez à après, ben, tout ce que vous allez dire ou faire, ben, ça va rien faire. It's your actions now. Ce sont vos actions ici et maintenant. The citizens in each country have to make their position known. Ce sont les citoyens de chaque pays qui doivent faire connaître leur position. Are you prepared to go to war? Est-ce que vous êtes prêts pour aller à la guerre? You know how long people engage in war. Les gens engagés dans la guerre. Look at the so-called, so-called Iraq war, when the U.S. invaded, the U.S. invasion of Iraq. Par exemple, quand les États-Unis ils ont envahi l'Irak. How long did that last? Ça a duré combien de temps, ça? Lasted more than 11 years. Plus de 11 ans. When you know how long the Cold War lasted, that lasted more than 11 years. Et la guerre froide également a duré beaucoup plus que 11 ans. They are on the verge of flicking a switch that will stop all humanity from being able to do a goddamn thing about that UN deadline of 2030. Donc, ils sont juste au point là, de juste étendre ou allumer la lumière là, pour faire que tout le monde aille vers la guerre et que la date limite 2030, là, ça ne veut plus rien dire. Because it doesn't matter if it's a full-blown war or if they're just engaged in another Cold War. Parce que ça ne fait rien si c'est juste une autre guerre froide ou si c'est une guerre véritable. Again, you look at the damage that the Cold War with Russia, the damage that it done to the earth. Si on regarde le dommage que la guerre froide a fait à la Terre, it seems that all of a sudden, humans, in the last 100 years since World War I, c'est comme si les humains, dans la dernière guerre, juste les dernières 100 ans après la Première Guerre mondiale, have become a completely militarized society, the whole world. sont devenus comme une société complètement militarisée. Your political agendas do not even reflect the desires, the needs, the necessities of your citizens, of humans. It does not reflect that. It reflects your agendas of war. Et l'agenda économique ne reflète nullement des questions sociales ou d'humanité. En fait, ça reflète juste des questions de guerre. There is a new way or a new path that the non-native people have to take within each of these countries. Et il y a un nouveau chemin que toutes les personnes non autochtones qui habitent dans chacun de ces pays doivent prendre. So anyways, I'll leave it there. If there's anything anybody wants to say about this or address it. Donc, je le laisserai là s'il y a des questions, des commentaires. La parole est à Amétis. Well, first, before you go,
are we joined already by RadioInfoCite Montreal? Avant de continuer, nous sommes déjà joints par RadioInfoCite Montréal. Yes, no? Je pense que oui. Yeah. Okay, then we'd like to say bienvenue tout le monde. Donc, nous voudrions dire à l'auditoire de RadioInfoCite, bienvenue tout le monde. We are discussing something very important right now that affects every single one of you, every person on the planet. Et nous sommes en train de discuter en ce moment quelque chose de très important qui affecte chaque individu, chaque personne à la planète. We are not fear-mongering, putting ideas into people's heads that originate from us. These are things that are happening right now with the powers that be, the military powers. Et nous ne sommes pas en train de mettre de la peur chez les gens comme des idées que nous concoctons dans notre cerveau, mais que c'est des événements, des faits qui se produisent aujourd'hui et que c'est des questions mondiales qui affectent absolument tout le monde. So we are engaging you. Donc, on est en train de vous engager. We are challenging you to come forward and to bring your voice to be heard, something that your own governments are not doing. Et de vous mettre au défi pour vous lever puis présenter votre propre voix, quelque chose que vos gouvernements ne sont pas en train de faire. So, yeah, if there was a question somebody had, let's go Et there. donc voilà, s'il y avait des questions. La parole est à Améthyste. OK. Alors, moi, dans les 2 dernières journées, j'ai fait une recherche In the last 2 days, I've done some research. et j'ai essayé de voir ce qui se fait actuellement sur la planète en termes d'action. And I tried to find what's happening in terms of action throughout the world. Alors, j'ai été voir du côté de COP24. J'ai été voir du côté de UN Women. I looked at a group called Code 24, another group called UN Women. Which is United Nations, but specifically for women. Donc, c'est vraiment les Nations Unies, mais spécifiquement pour les femmes. Et j'ai fait différentes autres recherches pour avoir une espèce de portrait des actions positives qui sont en train d'arriver. So different places like that to have an idea, a general idea of the different actions that are possible to take. Et I found one that seems to me interesting, and it's called the Worldwide Fund for Nature. And they are un qui est assez intéressant et ça s'appelle le Fonds mondial pour la nature. Si tu veux, Améthyste, de prendre soit le français ou l'anglais, c'est vraiment plus simple. Si tu veux... Oui, tu as raison. Vas-y. Je m'excuse. Mais je vais y aller en anglais parce que j'ai écrit en anglais. So I will go in English this time, hoping it works well because I wrote it in English, so it's absolutely clear what I found. So this organization is a non-government international organization, and it's dedicated to the protection of the environment and sustainable development. Donc, cette organisation-là est dédiée à la protection de la nature puis des actions environnementales possibles. So, and it was started quite a long time ago, but they work on different aspects like forest, climate and energy, ocean, wildlife, fresh water, and food. OK, donc ils travaillent à différents niveaux. Donc, il y a les forêts, les océans, l'environnement, la nature à son état sauvage, etc. And they have goals for 2030. Et ils ont des objectifs pour l'année 2030. In all these fields. Dans tous ces champs-là. So, according to WWF,
the food production is responsible for 70% of biodiversity loss. The demand of food increase and intensify at an unsustainable pace. Donc, à ce sujet-là, la WWF dit qu'il y a au niveau de la nourriture une demande qui est beaucoup plus grande que la réalité, là. Donc, c'est exponentiel. It also says that the food production is the main cause of deforestation and habitat destruction. Et c'est aussi responsable pour la majeure partie des déforestations puis de la destruction des biodiversités. So concretely, what they propose, having groups working all over the planet, they say for 2030 that they, their goal is to their goal is half of area used for agriculture and aquaculture is sustainably managed with no new areas being converted. Je ne suis pas certaine que je comprends. Là. Donc, la moitié des endroits d'agriculture ou d'aquaculture seraient dédiés à quoi? C'est que their goal is to achieve this reality, which is reducing half of area used for agriculture and aquaculture managed. Donc, reduce it. Donc, leur objectif précis, c'est de réduire de moitié les endroits qui sont utilisés présentement pour l'agriculture et l'aquaculture. With no new areas being converted. Et de ne pas développer de nouveaux endroits pour ça. Also, that the global food waste is halved and post-harvest loss is reduced. Et qu'aussi, tout ce qui est des déchets parce qu'il y a eu trop de production, donc le gaspillage aussi, ils veulent couper ça drastiquement. And half of food consumption is in line with half of food consumption is in line with WH organization, Food and Agriculture, dietary guidelines in target countries. Donc, et c'est en ligne avec une autre organisation, WTF, là, avec leur objectif également, c'est bien ça? We know there are huge opportunities for the food system to work with nature, not against it. Donc, il y a beaucoup d'opportunités de travailler et d'être constructif avec la nature. By doing these things differently, we can stop forests turning into fields. Donc, en faisant ça, on peut arrêter que les forêts soient transformées en champs pour l'agriculture. Keep rivers flowing. Et ne pas avoir de déversement, en tout cas de réduire les déversements dans les rivières. Restore soil fertility. Et de restaurer la fertilité des sols. And reverse the loss of the variety of life on Earth. Et de renverser ce qui est en train de détruire la variété des espèces sur la Terre. All while ensuring there's enough nutritious food for every person. Et en même temps, en s'assurant que toute personne ait assez de nourriture bonne et saine. We just need to act with urgency. On doit seulement agir en urgence. This organization, they have 164 countries that they work with for sustainable food production, sustainable diet, and food loss and weight, which is also, of course, another problem of the loss. Donc, cette organisation-là est présente dans 164 pays et agisse dans les dossiers énoncés. So that's their goal.
And I just add up a little thing of mine on that agriculture things, which is to me just basic, because if we cannot eat something proper, well, it's another end of us anyway. Donc, So, ce que je peux ajouter là-dessus, c'est que personnellement, évidemment, si on n'a pas une agriculture de qualité puis on ne peut pas se soutenir avec des aliments sains, ben, ça sera également la fin pour nous. and I would say stop all artificial fertilizers on culture. Donc, vraiment, d'arrêter tous les fertilisants chimiques sur toutes les cultures. And this especially to UN, saying that therefore, all lobbying made by companies such as Bayer, who bought Monsanto company about 2 years ago, and responsible of the production of the largest transgenic seed in the world. Donc ça concerne très précisément Bayer puis Monsanto, là, qui ont vraiment beaucoup d'influence au niveau des transformations non naturelles de semences. Stopping people to be able to harvest their own seed. Et ils arrêtent donc les gens, la liberté pour les gens de pouvoir avoir leurs propres semences. Because Monsanto's seeds don't reproduce themselves and also have patented original seeds and oblige farmers to buy from them. Donc, en obligeant parfois les fermiers là, de se procurer leurs semences à eux là, avec toutes sortes de stratégies. This has to stop right now. Donc, ça doit s'arrêter maintenant. Also, just to end on this, all fertilizers on lawn. Et tous les fertilisants aussi des gazons, des maisons privées, là, les gazons, les buildings, etc. So that's my answer to the demand you made last week about finding one thing to propose or to impose or to say, or whatever you want to say it, to United Nations. So there is no, it's a specific statement. And ma réponse suite à ce que Stuart nous avait demandé la semaine passée d'amener quelque chose qu'on pourrait arrêter, une industrie qui est absolument pas nécessaire. Donc, c'est ma réponse. And also finding this WWF can be a very good ally. And but then I will come back on that later. But it can be just a fantastic ally from what I know so far. Et je considère aussi, là, selon les recherches, que la WWF, cet organisme-là non gouvernemental, serait un allié potentiel, mais ça, je vais revenir là-dessus. Merci, Amélie. Okay. Yeah, I want to adjust that. You said in there the conform with the WH. Is that the WHO, the World Health Organization? La question, Améthyste, c'est que tu as dit qu'il faut se conformer avec la WH. Donc, est-ce que c'est la World Health Organization en français? C'est l'Organisation mondiale de la santé. No, not that it has to be conformed. It says that half of food consumption is in line with World Health Organization, Food and Agriculture Organization dietary guidelines in target countries. Mm-hmm. I almost hear what you're saying in your mind, Stuart, but the way I understand it so far, maybe... un moment, Améthyste. Sorry. Parce que quand tu envoies beaucoup de termes comme ça, moi, je ne peux pas les traduire, là, c'est trop vite. I'm very sorry. I'm going to try to make my best. Donc c'est plutôt, c'est pas une question de rencontrer déjà un certain critère, c'est plutôt de s'aligner concernant l'Organisation mondiale de la santé et les critères qui sont reliés à ça.
from what I understand so far, they're not, how can I put it? They're not dependent of what WHO says. They're just trying to be not approved, but supported in a way in their, not even supported, just to be not in conflict. Donc, c'est vraiment, ça semble être plus libre que ça, là, en rapport avec la WHO. C'est vraiment d'être, de tout simplement pas être complètement à l'opposé de ça. That's my understanding. C'est ma compréhension. Okay, we got to be very realistic about the things that we support or the things that we advise people to be connected to. Nous devons être très réalistes par rapport aux connexions ou aux choses qu'on dit aux gens d'être connectés avec. We got to think of ourselves as standing in a line, waiting for the buffet. Et nous devons penser, par exemple, en termes de nous sommes en ligne et nous attendons pour aller prendre de la nourriture dans un buffet. Now, if you're starving, you got to stay in line to get to your turn to eat. Et si vous avez faim, ben, vous devez quand même respecter, attendre votre tour pour arriver à la bouffe. Now, let's say there's 10 people behind you. It would make no sense for you to go stand at the back of the line. Et donc, admettons que s'il y a 10 personnes derrière vous, ça n'a aucun sens que de laisser votre place et aller derrière ces 10 personnes-là derrière. And this is what we have to be realistic about. Et c'est là où nous devons être réalistes. Are we lending support or recognizing something or an organization or someone that is actually standing behind us in the line? Et donc, est-ce que la question à se poser, c'est est-ce que nous sommes en train d'approuver ou d'appuyer une organisation qui est en fait 10 places en arrière de nous dans la ligne? It's not to say that it's not a good thing that those people are doing that. Donc, ce n'est pas pour dire que c'est mauvais là, que ces gens-là fassent ce qu'ils font. It's a good thing that they're standing in line because they're hungry. It's a good thing that you're standing in line because you're hungry. Et bien, autant que vous, eux autres aussi, ils sont en ligne parce que tout le monde a faim. But again, you're not going to give up your spot as the next one to go and eat and go stand at the back of the line because those are people that you think that you support. Mais à nouveau, vous n'allez pas abandonner votre place qui est plus proche de la nourriture pour aller 10 places en arrière parce que vous pensez que vous appuyez ces gens-là en arrière. Let's analyze this. Let's be realistic. A realistic analyzation of that claim of food productions must that they must break down to 50%, that they must limit their land consumption for food production. Donc, analysons à nouveau cet argument comme quoi il doit y avoir une réduction de 50% de la production mondiale de nourriture. In order for them to do that, based on the status quo, afin qu'ils puissent faire ça, si on se base sur le statu quo, they would have to first address the cause behind such expansionism. Ils devraient d'abord aborder l'origine, la cause de cet expansionnisme alimentaire. And the thing behind it is overpopulation. Et ce qui est derrière, c'est l'explosion démographique. So if you don't address overpopulation, there's no way in hell that you can cut back the current status of food production. Donc, si la question de la surpopulation ne s'aborde pas, ben, hors de question que de couper la production mondiale de nourriture de 50%. Let's just look at here in so-called Canada. Par exemple, juste ici dans le ainsi appelé Canada. Canada has got the richest lands for food productions on the planet. Le Canada a la plus grande extension de terre pour la production alimentaire sur la planète. Let's go even further. Let's isolate it down to here in so-called Québec. Et allons plus loin et isolons cela juste à ici, le Québec. You know of the green belt here in Quebec has been shrinking in the past 10 years.
Vous savez que les ceintures vertes ici au Québec ont été vraiment raccourcies dans les dernières 15 années. But then all of a sudden you see an influx of immigrants coming into the country. Mais vous voyez aussi qu'il y a beaucoup plus d'immigrants qui arrivent dans le pays. Coming into Quebec, the Quebec region. Qui viennent à la région de Québec. And so as the food production goes down and you got more people coming in, well, there is a logical, very easy to see an imbalance here, that somebody isn't paying attention to how to manage things properly. Et donc, s'il y a plus de gens puis qu'on veut réduire la production de nourriture, bien, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, comme si il y a quelqu'un qui n'est pas en train de faire attention à ce qui se passe. So when they say, let's no more cutting down any more forests for food expansions, however you stated it. Donc, par exemple, quand ils disent on ne va plus couper des forêts pour la production alimentaire. Well, here in Quebec, we know that the green belt has been shrinking so that the government can build condos to accommodate the influx of these prisoners of war, which they call refugees. Or immigrants. Ici, nous savons que les ceintures vertes ont été en train de se réduire durant les dernières années pour que le gouvernement puisse accommoder à la construction de nouveaux bâtiments qui vont servir des habitations pour les personnes qu'ils appellent les réfugiés ou les immigrants qui sont en fait des prisonniers de guerre. Now, when you know that the immigrants or the prisoners of war are what's behind all of a sudden the increased need for food production. Et donc, l'accélération de l'influx d'immigrants fait en sorte qu'il y a un besoin exponentiel de production de nourriture. So war is what is behind the expansionism of food production. Alors, c'est en fait la guerre qui est derrière l'expansion des productions alimentaires. So, as we see this happening today, getting closer to war between U.S. and Russia. Et comme ce que nous voyons aujourd'hui, par exemple, la possibilité de guerre entre les États-Unis et la Russie. Then you do not see the status quo changing one bit. You actually see it increasing. Vous ne voyez pas que le statu quo change. En fait, il fait juste rester. So as these people say, yeah, this has to stop, the reality of the practices that they are not addressing, it keeps increasing, which means the demand increases. Et donc, puisque les origines des enjeux que ces gens-là sont en train d'aborder, ils ne sont pas adressés, la demande fait juste augmenter. Which means the very things that they are saying is not realistic. It's not that it's impossible for them to meet that goal based on the status quo of the current practices of every country on earth. Ce qui veut dire que les choses qu'ils sont en train de dire ne sont pas réalistes et ne correspondent pas à la réalité des circonstances qui se trouvent en ce moment sur Terre. Number one thing here that has to be addressed, when we're talking about food productions, you cannot cut back food productions as the world population grows. Et donc, juste une chose à dire très clairement, vous ne pouvez pas couper la production mondiale de nourriture si la population mondiale continue de grandir comme elle fait. So these people are addressing a symptom. Donc, ces gens-là sont en train d'aborder un symptôme that is caused by a behavior. Qui est causé par un comportement. Which they are not addressing the behavior. Et ils ne sont pas en train d'aborder le comportement. They're just addressing the symptom. Ils sont juste en train d'aborder le symptôme. It is literally a band-aid solution on a severed arm. Donc, c'est littéralement un band-aid qui se met dans un bras qui est complètement tombé, coupé, et qui tombe de sa place. Now, the reason for addressing this is not to discourage. Et le fait de dire ceci, ce n'est pas pour décourager quelqu'un. It's to encourage. Mais au contraire, mais pour encourager. To encourage our minds to stay in tune with reality and not to be tricked just because people say a whole bunch of nice or fancy words or something that everybody wants to hear. Donc, c'est pour encourager notre capacité mentale à mettre au défi toutes ces choses-là et de ne pas croire des choses que les organisations vont dire juste parce qu'ils énoncent avec de belles paroles.
It's the equivalent of when, what the heck was that guy's name? He was running for the president of the United States. He didn't get in. And then he starts talking about the environment. Al Gore, talking about the environment. C'est un peu l'équivalent comme ce gars-là qui a voulu être président, puis il n'a pas gagné, puis par la suite, il s'est engagé à parler sur l'environnement puis le changement climatique. Son nom, c'est Al Gore. He is the problem, but he's talking about the problem like as if he knows the solution. Et donc, c'est lui le problème, mais il parle du problème comme si lui était la solution. This is where we have to assess the realities. C'est là où nous devons déterminer les réalités. I am not going to talk to you about something that is not viable, Je ne vais pas vous parler de quelque chose qui n'est pas viable, where people are barking up the wrong tree. où les gens sont en train d'aller vers le mauvais chemin. I will talk to you about things that are realistic that we can do. Mais je vais vous parler des choses réalistes que nous pouvons véritablement faire. And the number one thing that I'll say is that when we're looking at somebody that's an organization, that's an NGO, that's talking about meeting the standards of the World Health Organization, then you're talking about just another puppet along supporting the status quo. Et la réalité, c'est que quand que vous allez entendre une organisation qui appuie des lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé qui fait partie des Nations unies, bien, cette organisation-là est seulement une autre marionnette de tout le système qui garantit que le statu quo reste comme il est. But good for them. It's good that they are at least saying and doing those things. But for people who are ahead of them in the line, it's not good for us to say those things because we go back behind the line. We lose our position of advancement. Donc oui, tant mieux qu'eux autres, ils sont en train de parler de ça, mais à nouveau, pour nous qui sommes en train d'attendre à la ligne pour arriver à la nourriture, nous n'allons pas abandonner notre place pour aller 10 places plus en arrière. But out of this, the work that you've done, mais en parlant du travail que tu as fait, I'll say we take what is the few points out of there that we can actually incorporate into a real human action. Je dirais que nous pouvons prendre des éléments qui peuvent être incorporés pour cette action humaine réelle. So it's not to discourage you, Amethyst, to say that, well, you wasted your time in looking at these people. No, that's not to say that. You got maybe 100 bits of information out of them, and only 1 or 2 is actually good that we can use. Donc, peut-être, tu as fait toutes ces recherches-là, puis ce n'est pas pour dire, ben là, tu n'aurais pas dû le faire, mais au contraire, mais pour dire que de ça, peut-être on peut reprendre 2 éléments qu'on va pouvoir incorporer. The more that people of the world see common sense decisions being made like this about positions, then people will be able to follow a real positive direction. Donc, le plus qu'on va avoir des recherches comme ça, que le monde va pouvoir trouver qu'il y a une direction plus réaliste. For generation upon generation in the non-native world, the society has been, again, hoodwinked by the powers that be, by listening to those powers in the information that they filter down to you. Et à nouveau, pendant des centaines d'années que la société non autochtone se fait manipuler par les pouvoirs qui veulent contrôler et qui filtrent l'information qu'ils veulent vous donner. So we have to put these things, these modern day things, into that historical perspective. Donc, nous devons mettre en contexte ces éléments historiques. For us to give proper assessment. Pour qu'on puisse déterminer comme il faut. So I will say that to everybody here in Quebec, donc pour tout le monde ici au Québec, that you have an immediate issue that you must address. Vous avez un enjeu que vous devez aborder immédiatement. And if you don't address it, then you are allowing Justin Trudeau, under his agenda connected to NATO, his military agenda, to be basically standing alongside with the United States, with Russia, pushing the world to this brink where that statement or of that organization isn't going to be able to add up to anything when the world's in a state of war. Et si vous ne faites pas de quoi pour l'énoncer à votre Premier ministre Justin Trudeau,
de vous désaligner, comment il est en train de s'aligner avec les États-Unis, puis la Russie, puis tous les autres pays qui veulent faire la guerre. Et alors, des affirmations comme cette organisation-là, ben, après ça, ça ne vaut plus rien. So here in Quebec, the Quebecers have to take this opportunity right now to collectively make a statement, take a position that you are not in support of this craziness, of this lunacy, again, given the fact of this deadline of 2030, that it is absolute lunacy to have the world pushed to the brink of state of war, to accept the entire world at this state because of what's going on between the United States and Russia and Canada and NATO, all these bunch of retards putting all good people in the world into this compromised position. Et donc, comment se fait-il que ces gens complètement stupides mettent tous les gens dans cette position de compromis? So the Quebecois have to make a statement. You gotta make a position. Donc, les Québécois doivent affirmer votre position. For those that may be listening on Radio Info City Montreal or anybody in Quebec, if you have in your mind that you are even walking towards sovereignty, then you have to exercise what your belief is and take your position. Et pour les gens, peu importe où qu'ils se trouvent, si vous pensez que vous êtes en train de marcher vers la souveraineté, à ce moment-là, vous devez l'exercer. Because as it is, as this comes closer and closer, as the US and Russia and Canada and NATO goes closer and closer, then you, Quebecois, are pulled into their war. Parce que le plus que tous les pays de l'OTAN, les États-Unis, la Russie s'approchent à la guerre, ben vous êtes tirés par ça de plus en plus. And I'll challenge you even further. Et je vais vous mettre au défi encore plus. By challenging my people. En mettant au défi mon peuple. That it is imperative for the Quebecois to do this. C'est important, en fait, nécessaire pour les Québécois que de faire ça. So what would the state of urgency be for the native people to do this? Et alors, quel serait l'état d'urgence pour les peuples autochtones que de faire ça? Much more urgent than for the Quebecois. C'est beaucoup plus urgent que pour les Québécois. So I'll identify to you right now that any native people that are in the United States or Canadian military, get the hell out of there now. Alors, je vous dirais, n'importe quelle personne aux États-Unis ou ailleurs qui est dans le militaire, que vous devez sortir de là tout de suite. It has been your personal choice, your individual decision to support a genocidal system that has genocided upon you, that is genociding upon our Mother Earth, putting the entire world at this brink of war, and you native people are going to fight the white man's war? This is insanity, and that must be stopped. All native people must separate themselves from that insanity. Et donc, vous avez appuyé le génocide. Ça a été le génocide qui a été fait sur vous, puis ensuite le génocide qui a été fait sur d'autres peuples, et que vous appuyez ça. Si vous êtes un peuple originaire et que vous êtes dans la milice et que vous allez lutter la guerre de l'homme blanc, vous devez sortir de là immédiatement. I'll remind you of during the Vietnam War, there was a black man, Muhammad Ali, who stood up and refused and created basically the position of a conscientious, whatever, I forget his position. But he refused. He knew that his refusal would end up with him being in jail. The native people have to take that position. The Quebecois have to take that position. All humans got to take this position and stop allowing the insane dogs of war to lead you right to your death and to the certain death of our Mother Earth. Et quand il y a eu la guerre de Vietnam, il y avait un homme noir dont son nom était Mohamed Ali qui ne voulait absolument pas aller en guerre, puis il a fait sa position. En ce moment, je ne me rappelle pas exactement c'était quoi le nom, mais il a dit qu'il n'allait pas en guerre, même en sachant que ça allait l'amener en prison. Donc, tout le monde, les Autochtones, puis en fait, tout le monde devrait faire exactement cette même position en ce moment. Okay, if there's any other questions or anything, maybe if there's anything from Radio Info City Montreal or if there's anything off of the Facebook feed, we'll go to those. S'il y a d'autres questions ou s'il y a des commentaires de la part de l'auditoire, par exemple de Radio Info City, on peut y aller.
So just a few comments from Facebook. Daniel Ziervogel says, USA already has military south of Venezuela in 2 locations, southwest and southeast of their south border. Colombia is working with CIA. Of course, Brazil is working with us. So that's one of the comments. Annie Schneider, dont je vais le traduire aussi, donc un commentaire de Facebook de Daniel Ziervogel qui dit que les États-Unis sont déjà, ils ont déjà des militaires là, au sud du Venezuela dans 2 locations, 2 endroits en fait, le sud-ouest et le sud-est, donc au sud de la border, voyons, c'est border, s'il vous plaît, quelqu'un, la frontière. La Colombie travaille avec la CIA et le Brésil travaille avec nous. Ça, c'est un commentaire. Another comment from Annie Schneider that says, looks bad with China too. Donc, il y a aussi un commentaire d'Annie Schneider qui dit, en Chine, ça va vraiment pas bien du tout. Lucie Gilbert says, in Brazil, also there's military zone over there. Donc, il y a aussi Lucie Gilbert qui commente, au Brésil, il y a aussi une zone militaire. Et there's a last comment on Facebook. Any More says, I have nothing to lose. I'm tired of just talking about doing something. We need to act. Minimum, watch this. Follow and really listen, talking about this thread. Donc, il y a aussi Any More qui dit qu'elle n'a rien à perdre. Elle est très fatiguée de juste parler, de faire quelque chose. Il faut agir maintenant. Le minimum, c'est de regarder ce Facebook Live, de suivre ce qui est dit et de vraiment écouter. So these were comments from Facebook. Marie, I'm going to read another comment that we have here that is a really interesting one. Very short. On va lire un autre commentaire qui vient d'être fait, qui est vraiment juste court et intéressant. Il dit, soldier literally means to be sold to die. Literally. Donc, soldat en anglais veut littéralement dire quelqu'un qui a été vendu pour mourir. Mm. Anyways, yeah, we can see that we're getting closer to some kind of human realization of the circumstances that we are all forced into. Donc, c'est comme s'il y avait une réalisation humaine en ce moment de circonstances vers lesquelles on est toujours contracté pour être là-dedans. Personally, I like to hear when somebody says they're fed up. Et personnellement, moi, j'aime ça entendre parler quand quelqu'un dit qu'il y a la ras-le-bol. Good. Tant mieux. Be fed up. C'est bien que vous en ayez ras-le-bol. Because to be fed up means that you're aware of the circumstances, that you can see that it's complete and total nonsense, insanity, and that crazy dogs of war are what's leading this world closer and closer to that date of 2030. Parce que si vous voyez que vous en avez ras-le-bol, ça veut dire que vous êtes de plus en plus conscient qu'il y a juste comme des chiens de guerre qui vous amènent plus proche vers l'abîme qui est déterminé pour 2030. Getting closer to taking an action. This is what we have to do. Et donc, ça veut dire que vous êtes de plus en plus prêt à faire une action, puis c'est ça ce qu'il faut faire. Now, for us, we know again, it was identified that we are going to put forward a document pertaining to this 2030 about the UN's declaration that it didn't have teeth, that it's got to demand that the countries of the war stop weapons manufacturing, outlaw war. Et donc, nous avons dit que l'agenda des Nations Unies de 2030, il n'y a absolument pas de mordant. Et donc, nous devons dire tout ce qui doit être arrêté immédiatement, dont prioritairement parlant, arrêter toute la fabrication d'armement puis de la guerre. Along with many other things that I can't remember the points right now that we came up with, but we're coming up with more and more points every day. Et avec plein d'autres choses que nous avons dit, que je n'ai pas comme ça tout de suite dans ma tête. I would say that on the gathering on Friday, that the document that we will have will be finished being formulated. It will be formulated Friday. Et je dirais que ce document, en fait, cet argumentaire va être finalisé vendredi quand on va se rencontrer. And so we will have something to present to back next Wednesday on this issue. Et donc, nous allons avoir quelque chose à présenter mercredi prochain. But again, it's something all of us got to push.
mais c'est nous qui devons le pousser. So if there's any other questions right now on anything, Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? So just to finish what I was talking, just to add on to the list of things that are absolutely not necessary that we can stop immediately is the colonization of space. So including, of course, the colonization of the moon. There are billions of dollars being injected into developing anything to do with space. And we don't need that at all. The International Space Station is one of the most expensive structure ever known. So this must be stopped immediately. Donc aussi pour rajouter sur la liste de choses qui sont absolument pas nécessaires à notre survie là, en vue de l'agenda des Nations Unies qui détermine là, 2030 comme l'année fatidique, ben, toute l'industrie de l'espace, le développement, la colonisation de la Lune et tout ça, il y a des milliards de dollars qui sont investis dans cette industrie-là. La Station spatiale internationale, c'est une des structures, c'est la structure la plus dispendieuse qui a jamais été connue de quiconque. Et on n'est pas au courant de tout ça, mais il y a tellement d'argent qui sont investis et c'est de la folie et ça doit s'arrêter maintenant. So, la parole est à well, but hang on, there's something that you have to think about or that the world needs to remember to be able to put things in the proper perspective right now. Il y a quelque chose dont les gens doivent se souvenir afin qu'ils aient la bonne perspective. Don't forget what happened in the Cuban Missile Crisis, the so-called start of the Cold War, that it was all a lie. It was to get the people of the earth to all follow one path. N'oubliez pas ce qui s'est produit dans la soit ainsi appelée crise des missiles avec le Cuba, qui a été en fait le début de la guerre froide et qui a été toute complètement orchestrée par le pouvoir qui voulait. Was the Cold War real? Est-ce que la guerre froide était quelque chose de réel? Or was it just a bunch of manufactured bullshit coming from generals, mad dog generals? Ou est-ce que c'était juste un paquet de choses concoctées par des générales complètement fous de guerre? That's the military-industrial machine that keeps telling you, you have to defend yourself against that enemy. Ça, c'est le complexe industriel militaire, puis toute sa machinerie qui fait en sorte de vous dire, tu dois te défendre contre cet ennemi-là. An enemy that joined the Cold War meant that billions, trillions of dollars were put into a military-industrial complex that created missiles, tanks, aircraft carriers, all kind of crazy war machines. Et donc, que d'avoir un ennemi à l'époque de la guerre froide, ça voulait dire qu'il allait y avoir des milliards de dollars qui allaient être investis dans la fabrication de bombes, d'avions, de bombardements, toutes sortes de technologies de guerre. And they told you that the enemy was real. Et ils vous ont dit que l'ennemi était réel. But look what happened when the Berlin Wall came down. Mais regardez qu'est-ce qui s'est produit quand que le mur de Berlin est tombé. All that military-industrial complex was there still. Tout ce complexe militaire, il était là encore. But people tore that wall down. Mais les gens ont détruit ce mur. People who were told that they were enemies to each other Les gens qui se sont fait dire qu'ils étaient des ennemis les uns les autres were forced to be enemies, to live like as if they were enemies with their own sisters and brothers. qui étaient forcés de croire qu'ils étaient des ennemis, même avec leurs sœurs et leurs frères. But those people tore that wall down. And when they tore that wall down, those people came back together as families, as friends, people together on this planet, no longer allowing the lies of that military-industrial complex to lead them by the nose. Mais ces gens-là ont détruit le mur en revenant ensemble. Donc, c'est les gens qui ont décidé de venir ensemble en disant qu'ils ne voulaient plus que ce complexe militaire les manipule pour les séparer. So let's see if this is not happening again today. Donc, voyons si ce n'est pas en train de se reproduire aujourd'hui. It looks like Russia and the United States are poisoning themselves in some kind of military aggressive action. Alors que la Russie et les États-Unis sont en train de s'empoisonner l'un à l'autre avec des actions militaires. But let me remind you of something that happened just approximately 3 or 4 months ago.
Mais permettez-moi de vous rappeler quelque chose qui s'est produit il y a quelques mois. And I challenge anybody to prove me wrong on this. Et je mets au défi qui que ce soit pour démontrer que c'est pas vrai Prove that I am lying about this. et que je dis des mensonges. That approximately 3 or 4 months ago, no, I'm not too certain about the time frame here, Et donc, approximativement, il y a 2-3 mois, the United States and Russia together embarked upon a joint mission to create a lunar satellite, a joint lunar satellite between the United States and Russia, a military base. les États-Unis et la Russie ont lancé un projet d'avoir un satellite conjoint qui ferait partie de faire l'orbite autour de Grand Maman Lune, donc qui est une mission militaire spatiale. Now, this is what they've done together. Et c'est ça ce qu'ils ont fait ensemble. It wasn't the United States on their own or Russia on their own. Together, the two of them have made an agreement to place a military satellite, a lunar satellite, put a man-made moon orbiting our grandmother moon. Et donc, ils l'ont pas fait un d'un côté ou l'un de l'autre, là, mais qu'ensemble, ils ont décidé de faire ce satellite qui orbiterait autour de la Lune For joint military purposes. pour des buts militaires. Who's the enemy? Donc, c'est qui l'ennemi? They're out there together. À l'extérieur, dans l'espace, ils sont là ensemble. Who's the enemy? Is Venezuela creating some kind of moon base too that they're going to go there? The United States can fight against Venezuela? Donc, c'est qui l'ennemi? Est-ce que c'est le Venezuela qui est en train de mettre un satellite sur la Lune? In the non-native world, you have been stuck in this life for over 2,000 years, where through the corruption of democracy, you have been able to been lied through their teeth. You have been lied to, constantly kept in this state of violent aggression and war. Et donc, dans le monde non autochtone, vous avez été tellement enfermés dans cette illogique de guerre et d'agression. What are you going to do about it? Et qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ça? Are you going to do the same thing that every generation before you did? Est-ce que vous allez faire la même chose que la génération précédente à vous? You have a lot of respect for your ancestry, Vous avez beaucoup de respect pour vos ancêtres, but it's your ancestry that got you into this mess that you're in now. mais c'est vos ancêtres qui vous ont mis dans cette situation, dans ce désastre dans lequel vous vous trouvez. This is where we return back to what was said earlier about being able to properly assess our circumstances. Et c'est là où on parle constamment d'être capable de déterminer nos circonstances de la façon adéquate. Humans, people of the earth, have no natural enemy. Et les humains, les gens de la Terre, n'ont pas d'ennemi naturel. What is the enemy is the so-called democracy, the communism, the dictator, the tyranny, all of these false, man-made political systems that you have inflicted yourself with. That is the enemy. Ce qui est l'ennemi, c'est tout ce démocratie, socialisme, communisme, toutes ces idéologies politiques qui ont créé juste des divisions et qui ont séparé les enfants de la Terre. If you don't break out of this now, your children, especially here in Quebec, are going to be drafted to go and fight their wars so that your children die off first. Et si ça ne se produit pas en ce moment d'arrêter la guerre, ça va être vos enfants qui vont se faire tirer pour aller tuer des enfants d'autres mères. So hopefully the Quebecois will do something about this. To our friends, RadioInfoCite Montreal, bonne nuit. Espérant que les Québécois vont faire quelque chose pour ça. Bonne nuit à nos amis de RadioInfoCite. So anyways, if there's any other statements or comments, whatever. Donc, s'il y a d'autres commentaires ou questions. La parole est à Elsa.